Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose une petite activité pâtisserie autour du chocolat pour faire des fondants au chocolat, ou plutôt des cœurs coulants au chocolat, muffins cœurs coulants au chocolat. Alors le petit souci ça va être la farine. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette recette, puisque comme vous le savez on a des petits soucis pour s'approvisionner en farine de blé. Du coup, l'avantage dans cette recette, c'est qu'on peut remplacer la farine de blé par de la fécule ou par de la farine de maïs aussi, euh, ou par de la poudre d'amande, alors maison ou pas, c'est sûr c'est mieux quand c'est fait maison. Là, non, voilà, ce sera en sachet. Donc, pour cette recette, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous présenter les ingrédients. Alors, pour cette recette, on aura besoin de 4 œufs. On aura besoin de 200 g de chocolat pour faire les muffins. Plus, alors moi j'ai pris du chocolat noir, pas trop corsé quand même, mais juste ce qu'il faut, parce que si c'est trop corsé, ça va être trop amer et du coup ça plaira pas forcément aux enfants. Pour le cœur, moi j'ai décidé de mettre du chocolat au lait, mais ça ce sont des goûts personnels. On peut aussi, je vous expliquerai un peu plus tard, faire de la crème anglaise en coulant au milieu et non du chocolat. Mais moi, j'ai décidé de prendre du chocolat au lait par goût personnel de mes enfants. Donc, on a dit 200 g de chocolat plus quelques carrés. On va mettre du sucre, 180 g. On va mettre du beurre, 150 g. Et on va mettre alors soit de la fécule, 60 g de fécule, soit des amandes. Ou alors, on peut faire moitié-moitié, c'est-à-dire 30 g, 30 g, au choix. Bien sûr, si vous avez de la farine de blé, ça fonctionne complètement. Au niveau des ustensiles, alors vous avez besoin donc d'une balance pour vos ingrédients. Vous avez besoin d'un moule à muffins, bien sûr de saladier et d'un batteur. Alors vous pouvez utiliser un petit batteur, vous pouvez le faire à la main si vous voulez, mais bon courage pour monter les blancs en neige ou avec un robot. Première chose, je vais faire fondre mon beurre et mon chocolat. Alors mon beurre, moi je fais fondre au micro-ondes et mon chocolat, je vais le faire au bain-marie. Pour pas que le chocolat brûle dans le micro-ondes parce que c'est... Le blanc et le jaune sur les 4 œufs. On réserve bien le jaune. Et on va battre les blancs en neige. Ouh là 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 là. Pour battre des blancs en neige, on prend donc les blancs qui doivent être à température ambiante et on met une pincée de sel. Voilà. Et on va pouvoir commencer à battre avec notre batteur. Donc, on a réservé nos blancs qui sont bien fermes. Voilà. Ok, on les laisse de côté. Et on va s'occuper des jaunes, donc qui sont dans un autre plat, qu'on va donc mélanger
et auquel on va ajouter le sucre. Alors, vous pouvez mettre tout type de sucre. Là, aujourd'hui, moi, ce sera du sucre blanc. Mais vous pouvez mettre du sucre blanc roux, vous pouvez mettre du sucre de coco, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Même du muscovado, ça apportera un petit côté caramélisé et j'avoue que c'est pas mal. Donc, là je vais devoir poser le téléphone, mais il va falloir donc mélanger jusqu'à ce que ça forme une mousse blanche en fait, que ce soit bien homogène et que ça forme une mousse blanche. On a obtenu donc notre mélange sucre jaune d'œuf, donc ça fait bien blanc mousseux. Voilà. Donc auquel on va rajouter le beurre, puis la fécule, alors comme vous voulez, soit farine de blé, soit fécule, soit poudre d'amande. Le tout c'est qu'il y ait 60 grammes au total. Moi je vais faire moitié fécule, moitié poudre d'amande, parce que j'utilise pas de farine de blé. Pendant ce temps-là, notre chocolat, il fond d'ailleurs. Il est bien fondu, il est bien beau, bien homogène. On va pouvoir le retirer du feu pour l'incorporer dans notre préparation. Alors attention en retirant le bol de la casserole, c'est chaud. Voilà. Alors, donc je rajoute ma farine, j'ai bien mélangé mes œufs, mon sucre et mon beurre. Là, je rajoute, pardon, pas ma farine, ma fécule. Donc, on a dit soit 60 g de l'un, soit 60 g de l'autre, soit 30-30. On mélange. Et après, on ira rajouter notre chocolat fondu. Alors là, j'ai mon chocolat. J'ai bien mélangé, j'ai rajouté ma fécule et ma poudre d'amande. Et je vais assembler avec le chocolat. Et on les ajoute dans la préparation. En veillant à aller doucement pour aérer la pâte. Et on mélange bien. Donc la pâte est bien homogène, elle est bien belle, voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Ok. Donc on prend son moule et on beurre son moule. Donc moi j'ai mis du beurre dedans. Voilà. Et je beurre mon moule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend une cuillère à soupe. Et on va remplir seulement la moitié du moule à muffins. D'accord? On prend une cuillère à soupe. Ok. Et on remplit la moitié. Allez, on y va. Voilà, ils sont à peu près remplis à la moitié. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que notre tablette, du coup, qu'on avait en plus,
On va prendre 2 carreaux. Ok, 2 carreaux. Alors là, ce sont des gros carreaux, c'est du pâtissier. Non. Bon. En tout cas, c'est un gros contenant. Donc, 2 carreaux que l'on met du coup au milieu. D'accord? Et on appuie un petit peu. Ok? Et on fait comme ça pour tous. Et ensuite, on recouvrira de pâte. Et on mettra à cuire. Et voilà. Donc là, j'ai bien recouvert l'autre moitié avec de la pâte. Maintenant, il faut les mettre à cuire au four à 180 degrés pendant à peu près 25 minutes. Voilà. Hop. Et voilà.